DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du football pour commencer, le FC Renaissance du Congo va aussi s'élancer dans la préparation de la saison prochaine, même si le club semble toujours être divisé avec d'un côté Renaissance Société et de l'autre Renaissance Asbel. Il n'existe qu'un seul FC Renaissance du Congo. C'est ce qu'a dit l'évêque Pascal Mokuna pour parler du FC Renaissance du Congo. Société, c'était hier lors d'un point de presse annonçant le programme de la reprise des activités du club orange de Kinshasa. Société avec la présentation ce jeudi du staff technique avant le démarrage des entraînements le mardi prochain. Pascal Mokuna a annoncé le recrutement de plusieurs joueurs, notamment des étrangers, pour permettre à l'équipe de faire un bon championnat 2022-2023. Il a par ailleurs mis en garde toute personne qui va utiliser le nom, les couleurs ou toute autre chose liée au club sans l'aval des dirigeants de Renaissance Société. Pour rappel, il avait d'ailleurs déjà traduit en justice le camp Renaissance Asbel avec à sa tête M. Billy Maloua. On écoute Pascal Mokuna. Je suis pas na fibo que équipe des amis balete fibo ezali moko za na conseil d'administration pesa na comité ba membre ya conseil d'administration bazalaka ba membre ya comité bazali père. Donc programme na biso ezali ya mukolo ya jeudi tozo yamba staff technique na médical mukolo ya vendredi président Babi a traversé Brazzaville pour samedi à ramener international pour ça la mission est la renaissance et zonga au renaissance au batubayeba ba Camerounais bazana 4 ba Gabonais bazana 4 pe ba Brazzaville. Mais le meilleur mukolo ya lundi prochain bazoyamba ba joueur ya kala mardi entraînement et bandé na recrutement. Donc bato komona coach adjoint deuxième coach na troisième mais coach principal ba komona sim. Renaissance les a protégé d'abord la couleur. Renaissance les a protégé na combo oyo utikolo bwana. Renaissance les a protégé na logo. Oya kusazarde kusala l'entraînement quelque part na combo Renaissance. Justice. Puisque biso tous en plan B. Ou utiliser abusivement l'organisation justice zolande. Au somme na mona mbokani. Puisque mazemba zeli société. Deuxième pas la société. Enine avec les Chinkungwa za société. Kaka Renaissance. Biso to boyi tendance politique na makambo ya foot. DCMP conseil d'administration, on te conseille ça va élection, peu comité bien. Mais ce qu'on dit battre le Renaissance c'est qu'il y a quelque chose. Il faut na foot, nda sala que Renaissance fait. Renaissance va to basela ngo basale. Les gens passent, les institutions restent. Ce qu'on dit, de saisir l'État, c'est à cause de ça. Dans le moment où l'État congolais à travers par terre, à ça le bien de naissance de sa société. Na mise à présent, il ne faut pas se le voir. Que Renaissance, et vous allez tout faire, tout flamme. Bazala na pitch ngobila. Mukolo samedi, babande koyamba, ba joueur 10h. O bazoto musika na 10h. Ba kumona ba wana tour ya ba malien ezoya na ba ivoirien. Tozo tala ba boulanger te.
ezali na Brésilien bazoya a plus que ba Vanderlei. Plus que ba Vanderlei. Ba boulanger te. Donc tozolinga renaissance ya tour na stade na club na DCMP même yoko le batteur avec le vacation. Tout fait tout flamme. Voilà, c'était là Pascal Mukuna, président du conseil d'administration de la formation du FC Renaissance du Congo Société. Nous avons aussi joint les dirigeants de l'ASBEL Renaissance. De ce côté-là, également, les détections se poursuivent en prévision de la saison 2022-2023. On va suivre de près, bien sûr, cette affaire concernant la formation du FC Renaissance du Congo. Plusieurs clubs ont déjà repris les entraînements, d'autres ont commencé cette semaine. Les cas des Lubumbashi Sport qui a commencé lundi et la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa qui a commencé hier mardi. JSK Sierra conduite cette saison par le coach Tumba, voilà, Djene, qui a donc remplacé Raoul Mutufila à la tête du staff technique de cette équipe de Kinshasa. La formation de la Sécuya Sport va commencer les entraînements le vendredi prochain. Ça sera à 6h au terrain GDD Lemba. La direction de la Sécuya Sport demande à tous les volontaires de se présenter le jour de ces débuts d'entraînement, donc vendredi, au terrain GDD Lemba pour pouvoir se faire remarquer, donc pour pouvoir tenter leur chance, j'allais dire. Et du côté du mercato, la SV Club toujours très active sur le marché des transferts avec une potentielle 16e nouvelle recrue annoncée. Il s'agit du défenseur central burkinabé Ismaël Zagré qui doit venir à Kinshasa pour pouvoir passer sa visite médicale pour s'engager avec la formation de l'ASV Club. S'il signe le contrat, il sera le 3e défenseur central que le club va signer dans cette pré-saison avec les deux Congolais déjà enregistrés, Bachir Langata et Séraphin Kalonji, tous deux venus de l'US Panda de Likasi. Sa Majesté Sangabalende également a renforcé son effectif avec les arrivées de 8 nouveaux joueurs, dont un défenseur central, Vikundongala, transfuge de la JS Groupe Bazano, un latéral droit, Iladja Mwamba, transfuge de la Céréale de Kinshasa, 2 milieux défensifs, Christian Kamunga, transfuge de JFT, et Zito Mungomba, transfuge de la Céréale de Kinshasa, un milieu offensif en la personne de Cody Milambo, transfuge de Rangers, 2 ailiers, AG Bassiala, transfuge de la Espagne Maïnion, et Ambulance Mambweni, transfuge de Zeglan de Kinshasa. Il y a aussi à l'avant-centre, il s'agit de Baloko Panzu, transfuge de la formation de Blessing. Et la date du début du championnat 2022-2023 de la Vodacom Ligue 1 va être connue dans quelques jours, oui, puisque la commission de gestion de la Ligue nationale de football a fait son rapport de la saison 2021-2022 hier à la Fédération congolaise de football association. Alors ce rapport devrait mettre fin à ces différents questionnements autour de l'organisation de ce championnat 2021-2022 qui s'est joué en manche unique. Donc en Vodacom Ligue 1, la question maintenant demeure sur les montées et les descentes entre le club de la Ligue 1 et ceux des zones de développement de la Ligue 2. Eh bien, cette question a été aussi incluse dans le rapport. C'est ce qu'a dit Maître Innocent Kibundoulou, qui est l'un des membres de la commission de gestion de la Ligue La Foot. Il est au micro de Sylvie Meillat. On n'est pas venu évaluer, on est venu plutôt présenter le rapport de notre activité pendant la saison qui vient de s'achever. Et naturellement, le rapport a été reçu. Voilà, on a donné le rapport, on a présenté les choses telles qu'elles se sont passées et la fédération n'a pas trouvé d'inconvénient qu'elle a reçu notre rapport. Ce qui est vrai, la saison sportive va commencer. C'est comme ça, vous voyez toutes les équipes pratiquement aux entraînements. Et dans quelques jours, le calendrier sera rendu public. C'est sur ce calendrier-là que vous noterez la date du début du championnat. En tout cas, avec la FECOFA, nous venons de nous mettre d'accord. Une date sera communiquée incessamment. Ces propositions-là ne font pas partie du rapport que nous avons présenté. Le rapport, c'est par rapport à l'activité de la saison passée. Les propositions des clubs sont prises en compte pour la saison qui va commencer. Donc, en fait, qu'est-ce que le championnat sans club ? C'est quand les clubs nous proposent des choses, on en tient compte et puis ensemble, on formalise ces propositions sous forme de règlement ad hoc, le règlement du championnat. Ce règlement-là, nous l'avons rédigé au même moment que le calendrier, nous le faisons parvenir
à la FECO, à l'instance fêtière pour le quitus. Dès que nous avons ces quitus-là, voilà, le championnat commence. Bien sûr que oui, c'est un problème qui fait partie du rapport. Eh bien, le rapport a un mot sur cela. Donc, c'est un problème qui est résolu. Voilà, c'était là l'un des membres de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, le maître Innocent Kibundolo. Il était au micro de Sylvie Meyamwabi.